le danger qui plane sur les cerveaux des bébés menace aussi le futur de l'humanité. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi 14 juin 2023. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu hier soir. Ça s'appelle Demain tous crétins. C'est un documentaire de Sylvie Gliman et de Thierry de l'Estrade et du conseil scientifique Barbara Demenex, du laboratoire d'évolution des régulations endocriniennes, CNRS, Muséum national d'histoire naturelle. Maintenant, voici de quoi ça parle. Baisse du QI, multiplication du nombre d'enfants atteints d'hyperactivité ou souffrant de troubles d'apprentissage. Les tests les plus sérieux révèlent ce qui paraissait inimaginable. Il y a 20 ans, le déclin des capacités intellectuelles humaines. Serions-nous entrés dans une sorte d'évolution à l'envers? La question est posée par d'éminents chercheurs. Au banc des accusés, les perturbateurs endocriniens qui envahissent notre quotidien et menacent les cerveaux des bébés. Révélations sur un phénomène inquiétant et conseils pour protéger les générations futures. Il faut savoir que le film a dépassé 1 million de vues en TV, de rattrapage et sur Internet en France. Merci à tous de votre intérêt. Donc voilà, c'est un documentaire qui vous a plu, en fait qui a plu donc aux spectateurs. Et ça m'a plu aussi, donc je devais faire une vidéo dessus. Le quotient intellectuel a augmenté jusqu'au milieu des années 90. Et depuis, il baisse, année après année. Effectivement, depuis le milieu des années 90, au lieu d'augmenter, puisque le QI ne cessait d'augmenter jusqu'au milieu des années 90, où il n'a cessé de descendre année après année. Donc on a entamé au milieu des années 90 une baisse irrémédiable, peut-être immédiable, du QI et tout ça à cause de la chimie. Mais ça, c'est ce que vous allez voir dans le documentaire, mes amis. Effectivement, on parle des perturbateurs endocriniens, on parle d'autres produits chimiques qui affectent le cerveau des mamans, le cerveau des bébés, des fœtus dans les mamans, qui causent notamment beaucoup d'autistes, puisque aux États-Unis, par exemple, ils ont étudié qu'il y a une augmentation de 600% du nombre des autistes, donc des enfants qui ont des maladies, des troubles, sachant que le crétinisme était considéré comme une maladie. Le crétinisme, c'est comment on appelle ça, une hypertrophie de la glande thyroïdienne qui va diminuer donc le développement du cerveau. Et donc ce crétinisme, cette maladie en fait, qui affecte de plus en plus les gens d'une manière générale sur toute la planète, eh bien ça nous provient de la chimie, malheureusement, des retardateurs de flamme, des perturbateurs endocriniens et d'autres produits chimiques que les lobbies de la chimie nous ont obligés donc à ingérer d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que quand on met des retardateurs de flamme aux États-Unis, en Europe, par exemple en France, en Angleterre, surtout en Angleterre, où on impose, en fait, la loi impose les retardateurs de flamme, sachant que les tests étaient truqués et les tests étaient faits par ces mêmes fabricants. Donc qui ont voulu, par exemple, c'est des fabricants qui ont voulu nous vendre le fluor pour les dents parce qu'ils savaient pas quoi faire du fluor, c'est un produit dangereux. Eh bien, ils ont payé pour payer des médecins, payer des chercheurs pour prouver que le fluor était bon, était utile pour les dents, alors que c'était un produit dangereux. Eh bien, ça, j'ai déjà fait un documentaire là-dessus sur le fluor. Donc, enfin, il y a déjà eu un documentaire, moi j'ai déjà fait la vidéo. Et concernant ce produit-là, les retardateurs de flamme, effectivement, ça a été prouvé que ça ne retardait rien du tout, ça n'empêchait pas le feu. Il y avait autant de dégâts qu'avant, sauf que les produits qu'on utilise dans les retardateurs de flamme, que ce soit d'abord dans les pyjamas des enfants, des bébés, ensuite dans tous les accessoires pour bébés, les accessoires pour les mères enceintes, mais également dans les canapés, on en retrouve partout, par exemple en Angleterre, dans tous les meubles. Eh bien, ces retardateurs de flamme, cette poussière, elle va rentrer dans le corps des humains et elle va affecter surtout les cerveaux, notamment les cerveaux des bébés, les cerveaux des futurs enfants. Donc ça va diminuer leur QI, mais gravement. Et c'est quelque chose qui a été dénoncé donc à l'Union européenne, qui a été dénoncé, mais les lobbyistes qui sont aussi à l'Union européenne, qui sont un peu partout,
ils poussent donc les gouvernements. Ils ont poussé les gouvernements des États-Unis, d'Angleterre, ils ont poussé l'Europe, par exemple l'Union européenne, à établir des lois obligeant à ce qu'on utilise des retardateurs de flamme, qu'on en mette partout, alors que c'est un produit qui affecte les cerveaux des humains et qui rend petit à petit les gens de plus en plus crétins. Donc ça baisse le QI, mais des fois gravement, ça crée des autistes. Bon, effectivement, ça a été multiplié par 600% dans certains endroits. Donc on crée des autistes avec tous ces produits chimiques qui affectent les cerveaux. Donc, Plusieurs études ont montré une corrélation entre taux de PCB des mères et baisse de plusieurs points de QI chez leurs enfants. Mais les PCB ne sont pas les seules molécules qui menacent le cerveau des enfants. Dans notre famille de suspects, d'autres substances se sont glissées au cœur de nos maisons. Dérivés du chlore ou du brome, ce sont les retardateurs de flamme. Les cerveaux. Donc, on verra dans ce documentaire, effectivement, qu'il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens, qu'il n'y a pas que les retardateurs de flamme. L'article publié dans la prestigieuse revue Science provoque un cataclysme. 50 millions d'enfants américains sont potentiellement exposés aux tris. Stress may cause cancer. Thousands of cases among children. I don't want my children sleeping in it. I don't want other people's children sleeping in it. Bathed in a chemical that's going to cause cancer. Il y a aussi d'autres produits chimiques qui nous viennent de l'industrie de la chimie qui vont affecter le cerveau des humains. Et c'est pour ça que depuis qu'on utilise un peu partout, le QI baisse, n'arrête pas de baisser année après année. Et on va en venir dans ce film qui s'appelait Idiocratie, où quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, les humains sont devenus tellement idiots, mais idiots à un point qu'ils n'arriveront même pas à mettre des carrés dans la forme carrée, des ronds dans la forme des ronds. Ils seront de plus en plus idiots, et c'est ce qu'on commence à voir, mes amis. On voit tous effectivement que les gens autour de nous sont de plus en plus bêtes. Mais c'est vrai, ça a été mesuré. Donc on a mesuré par exemple en Suède, en Norvège, en France, on a mesuré le QI des gens, et on a fait des tests sur des années, pendant des années. Et effectivement, le QI n'arrête pas de baisser. Donc qu'est-ce que ça va devenir en fait? On a des ordinateurs qui deviennent de plus en plus poussés, des androïdes, des robots, des machines qui deviennent de plus en plus intelligentes, et d'un côté, on a des humains qui deviennent de plus en plus stupides. Vous voyez où je veux en venir, mes amis. Donc, on a nos machines qui deviennent de plus en plus poussées, de plus en plus intelligentes, l'intelligence artificielle qui va prendre la place de l'humain, surtout que l'humain devient de plus en plus crétin, de plus en plus stupide. Donc, on va être dépassé dans quelques années. On est déjà dépassé par les machines. On a déjà des intelligences artificielles qui dirigent des entreprises, notamment en Chine, par exemple, où on a une IA qui dirige une très grosse entreprise. Donc, on commence à voir qu'on ne trouve pas mieux que des intelligences artificielles pour prendre la main, pour diriger, en fait, plutôt que des humains, parce que, les humains n'ont plus leur place dans ce monde. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que les humains vont devenir dans 10, 20, 30, 50 ans, dans un siècle? On sera amené à disparaître. On sera déjoué peut-être. On sera déjoué pour les humanoïdes, pour l'intelligence artificielle. Peut-être qu'ils nous garderont, peut-être qu'ils nous garderont pas. En tout cas, on va devenir de plus en plus stupides. Et nous, on va devenir de plus en plus stupides quand nos machines deviendront de plus en plus performantes, plus intelligentes. Voilà, c'est l'avenir de l'être humain, à moins qu'on arrive à changer ça. Mais ça va être difficile parce que les lobbies de la chimie poussent à ça, poussent à nous rendre de plus en plus stupides, parce que ça fait vendre, ça permet de vendre et tout ça. On n'a pas besoin de gens intelligents. Les gens intelligents, ils consommeraient mieux, ils consommeraient moins de merde, de saleté. Bon, j'ai installé par exemple l'application Yuka hier, et Yuka permet de scanner un code barre pour savoir s'il est bon ou pas, s'il est bon pour la santé. C'est ce produit-là, Yuka, si vous le testez, Yuka et également Sugar Scanner qui permet de scanner les codes barres également pour savoir s'il y a du sucre dedans. Et vous verrez qu'on vous vend de la merde, on vous vend des boissons qui ne sont pas bonnes pour votre corps, qui vont créer des maladies.
Donc les maladies, ça fait tourner les hôpitaux, ça fait tourner les cliniques, ça fait travailler les médecins, ça fait travailler les usines de chimie également. Donc on veut rendre les gens de plus en plus crétins, de plus en plus malades, en leur fournissant des produits chimiques de plus en plus mauvais. Et toute l'industrie est amenée à ça. Donc les humains commencent à devenir assez stupides pour consommer toutes sortes de saletés. Donc au lieu de boire de l'eau par exemple, on va boire des jus de fruits qui contiennent énormément de sucre, autant de sucre que du Coca-Cola. On va vous faire croire que c'est bon pour la santé, mais en fait c'est pas du tout bon pour la santé. Testez avec l'application Yuka ou avec l'application Sugar Scanner et vous verrez que pratiquement tout ce que vous consommez en dehors de l'eau, c'est mauvais pour votre santé. Là je parle des boissons. Concernant la nourriture, eh bien on va dire qu'une bonne partie, une bonne moitié de la nourriture que vous trouvez dans les supermarchés sont mauvais pour la santé, sont mauvais pour votre corps. Mais utilisez l'application Sugar Scanner ou l'application Yuka, YUCA, et vous verrez que la moitié de ce qu'ils vendent comme aliments dans le supermarché sont mauvais pour la santé. Mais on peut vous faire croire que c'est bon pour la santé parce que ça fait tourner le business, ça fait marcher le business, ça fait marcher les entreprises. Et les entreprises, ils ont des lobbyistes à Bruxelles pour édicter des lois, pour faire passer des messages comme quoi c'est bon pour la santé, comme à une époque où les industries du tabac faisaient croire que la cigarette c'était bon pour la santé. Quand ils ont vu que le marché des hommes ne se développait pas assez, ça stagnait en fait, puisque les hommes consommaient de moins en moins de cigarettes. Eh bien, les publicitaires du tabac, ils ont décidé d'attaquer le créneau des femmes et faire croire aux femmes que fumer c'était bien pour elles. Ça leur permet de s'affirmer, que le mouvement féministe, par exemple, avait besoin de fumer parce que ça faisait, c'était plus des femmes soumises. Donc les lobbyistes de la cigarette, ils ont fait pression à un moment donné, ils ont fait pression un peu partout pour encourager et empêcher des lois contraires à l'industrie du tabac. Maintenant, c'est la cigarette électronique. Je veux dire, ça a remplacé un peu la cigarette normale. Et sinon, les industries, les lobbyistes sont partout. On a vu ça avec le fluor pour les dents. Donc, on ne savait pas comment se débarrasser de ce rejet, de ce déchet, puisque c'est un déchet de l'industrie. Le fluor, c'est un déchet qui est vraiment un produit très, très nocif, très nuisible. Eh bien, ils ont payé des études, ils ont payé des médecins pour dire que le fluor, c'était bon pour les dents, voilà, bon pour la santé. Même si c'est pas vrai. Voilà. Donc les lobbyistes sont très forts, ils sont très forts. Maintenant, on trouve du fluor partout, dans tous les dentifrices. C'est très difficile d'échapper à ça, malgré les dégâts que ça peut faire. Et là, il y a un autre documentaire qui est paru, effectivement, c'était sur la 5, je crois, donc sur les dangers du fluor. Mais c'est en 2010 seulement que l'OMS a choisi de classer le fluor comme l'un des 10 produits chimiques posant un problème majeur de santé publique, à côté de l'amiante, de l'arsenic ou encore des dioxines. Donc Demain tous crétins, ça c'était un documentaire d'Arte. Je vous invite à le voir, mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Dans notre environnement, une troisième classe de suspects s'impose. Ils dérivent, au gré des combinaisons, du fluor, du brome ou du chlore. Ce sont les pesticides.